Bonjour. Alors, on va aborder la deuxième partie de l'exercice numéro 3. C'est une partie longue. Alors, elle contient des questions qui sont un peu difficiles, mais ils ne sont pas impossibles. Donc, commençons. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la première question de cette deuxième partie? Elle nous raconte quoi? Trouver l'expression de la constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction en fonction de C1 et de taux 1. D'accord? Allons-y. La voilà cette question. Alors, on va écrire tout d'abord la réaction qui est étudiée, c'est-à-dire c'était l'ammoniac NH3 plus H2O. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors, NH4+, qui est l'acide conjugué, plus l'ion hydroxyde, c'est HO-. Alors, pour trouver l'expression qui est réclamée, qui est demandée, alors je vais tout d'abord dresser le tableau d'avancement. Vous avez ici la concentration, c'était C1 fois le volume que j'appellerai V1. Là, vous avez c'est l'excès. Et là, vous avez 0 et 0. Alors, l'état intermédiaire, vous avez C1V1 moins X. Là, vous avez toujours l'eau en excès et X et X. À l'état d'équilibre, vous aurez C1V1 moins X à l'équilibre. Ça, c'est en excès, X à l'équilibre et X à l'équilibre. Voilà. Alors moi, je vais commencer par l'expression de K, la constante d'équilibre de cette réaction. Alors K, c'est la concentration de NH4+, fois celle de HO-, divisé par celle de qui? De NH3. Alors, cette constante, je dois la trouver en fonction de qui? En fonction de C1 et de taux 1. Donc, on devrait réfléchir à taux. Alors, on sait très bien que taux 1, ce sera X final ou X à l'équilibre divisé par X max. Maintenant, tout le monde sait bien comment raisonner pour partir vers X max. Donc, X max, on va la trouver, c'est C1 fois V1. C'est ça. Et par conséquent, XE sera taux 1 fois X max, c'est-à-dire que taux 1 fois C1 fois V1. Là, ça c'est XE. En ce qui concerne les concentrations, alors tout d'abord la concentration de NH4+, elle est égale à celle de HO-. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous le remarquez bien, que la quantité de matière finale des deux espèces, elle est la même. Et ça, c'est égal, c'est égal à quoi? C'est égal à XE sur le volume V1. C'est-à-dire, c'est taux 1, C1, V1 sur le volume V1. Alors, c'est taux 1 multiplié par C1. Alors que la concentration de la base NH3, ce sera sa quantité de matière. Qui est sa quantité de matière? C'est ça. C'est ça la quantité de matière. Alors, c'est C1V1 moins XE divisé par le volume V1. C'est C1 moins XE sur V1. Et XE sur V1, on vient juste de la trouver. Donc, c'est C1 moins taux 1 fois C1. Ce qui fait que K, alors on a dit la concentration de NH4+, elle est égale à HO-, elle est égale à taux 1 fois C1, c'est-à-dire j'aurai taux 1 fois C1 au carré sur
c'est un facteur de 1 moins taux 1. Ce qui donne, c'est C1 fois taux 1 au carré sur 1 moins taux 1. Voilà. Après avoir simplifié, واحد C1 اللي كانت الفوق au carré والتحت كاينه وحده، دونك غنختزل بوحده وكتبقى وحده naturellement. Alors, et maintenant, il ne nous reste que l'application numérique. K, elle est égale à quoi? Alors, vous savez bien que C1, c'est 10 à la puissance moins 2, multiplié par taux 1, on avait montré que c'était 4%, c'est-à-dire 0,04, que je vais élever au carré, sur 1 moins 0,04. Alors, ça va donner combien? Alors, c'est 1,67 fois 10 à la puissance moins 3. Voilà, c'est la question numéro 1. Question suivante. Alors, je vais lire ici. On dilue la solution S1. On obtient alors une solution S2. On mesure le pH S2 et on trouve pH2 égale 10,4. Les courbes de la figure ci-dessous, voilà, représentent le diagramme de distribution de la forme acide et de la forme basique du couple NH4+ sur NH3. D'accord. Alors voilà les courbes. Alors la question est la suivante. Associer en justifiant la forme basique du couple NH4+ NH3 à la courbe qui lui correspond, c'est-à-dire laquelle des courbes représente le pourcentage de l'acide et celle qui représente le pourcentage de la base. Comment on répond à cette question? Il est très connu. Comment on fait? Allons-y. Là, voilà notre question. Alors, comment on va répondre à cette question? C'est que il faut faire attention à une chose, c'est que quoi? Nous avons tout d'abord les deux courbes et on veut savoir laquelle des deux courbes représente le pourcentage d'acide et celle qui représente le pourcentage de la base. Tout d'abord, on va revenir aux deux courbes et comprendre des petites choses comme ça. Regardez bien. Pour les deux courbes, vous avez un pourcentage ici. Là, la courbe est, voilà, le pourcentage est très élevé. Il est très proche de qui? De 100%. Alors que pour l'autre, le pourcentage, il est faible. Donc, si vous avez un pourcentage très élevé, allez voir le pH dans cette partie. Dans cette partie, vous avez un pH qui vaut de 1 jusqu'à 5, et toujours nous avons pourcentage 100%. Et lorsque le pH est petit, alors qui est l'espèce qui domine? Alors pH petit, ça veut dire que c'est une solution très acide. Donc c'est l'acide qui domine. Et par conséquent, la courbe numéro 1 représente le pourcentage de l'acide. Mais il y a un autre moyen d'en parler. Regardez bien. Il y a ici, dans cette courbe, quelque chose de caché. Comment ça de caché? Vous avez l'axe du pH, le voilà. Vous le remarquez bien. Voilà l'axe du pH. Et le diagramme de prédominance, vous savez bien comment il est. Et là, pour ce point-là, là, ce point, vous avez l'intersection des deux courbes ici.
Donc sinon intersection, c'est-à-dire que l'acide il est égal à la base. Et lorsque l'acide il est égal à la base, vous savez très bien que le pH vaut le pKa. Et par conséquent, cette valeur que je suis en train de tracer, c'est le pKa. Enfin, on n'a pas encore demandé la valeur, mais là, c'est le pKa. Et on sait bien que pour un pH inférieur au pKa, il y a prédominance de l'acide. C'est-à-dire dans cette zone, toute cette zone, alors prédominance de l'acide, c'est qui? C'est NH4+. Et dans cette zone, vous avez la prédominance de qui? De la base, c'est-à-dire NH3. Alors si l'acide est le prédominant, alors son pourcentage automatiquement sera élevé. Et là, il s'agit de la courbe numéro 1. D'accord? Ça, c'est la réponse à la question. Alors, comment je vais rédiger ça? La rédaction est très facile. Je vais dire que quoi? Que si, généralement, NH3, NH3, d'accord, NH3, qui est une base, prédomine, alors, le pH sera très grand. Alors, soit, vous le remarquez bien, pour la partie du pH élevé, pour les parties du pH élevé, vous allez voir que c'est la courbe 2 qui représente un grand pourcentage. Soit, pour NH3, c'est la courbe numéro 2. Et pour NH4+, c'est la courbe numéro 1. Voilà, ça c'est la première question. Question suivante. 1, 2, 2. À l'aide des deux courbes représentées sur la figure, déterminez pKa1. Alors petit a, le pKa1. Alors, à l'intersection, ça c'est la question A1, à l'intersection, on a la concentration de la base, NH3, elle est égale à celle de l'acide conjugué, NH4+. Alors, et on a une relation, c'est que le pH est égal à pKa plus log de la base NH3 sur l'acide NH4+. هذه خصني نكون حافظها ما فيهاش. D'accord? Alors عندكم la concentration de la base NH3 sur la concentration de NH4+, du fait qu'ils sont égaux, donc le rapport vaut 1, ce qui implique que le pH sera le pKa plus log de 1. Et log de 1, tout le monde sait que c'est 0, soit pH égale pKa. Le point d'intersection, et par lecture, on trouve environ 9,2. Voilà. Petit b. Alors, le taux d'avancement, taux 2 de la réaction dans la solution S2. Taux 1, on avait trouvé que c'est 4%. Maintenant, taux 2. Alors là, je vais rien vous cacher. C'est une question مشهورة ولكن خص الإنسان يكون ديجا دارها. وأنا كنصحكم عقل على كيفاش كنحسبوا طو. الوغ دازو في يديك بزاف الحالات، ولكن هذه حالة ان بو سبيسيال
كتبغي غير تكون في اخبارك وانت تمشي معاها مخير. D'accord? D'accord. Je vais aborder la question. Je vais l'écrire en rouge. Comme ça, تعرفوا أنها يعني خاص الواحد يركز معاها مزيان. حنا طو 2 ولا طو 1 ولا تكون أي طو، ce sera x final sur x max. Voilà. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça? Alors, x final sur x max. Alors, il faut écrire l'équation de la réaction, le tableau d'avancement, etc. Moi, je vais écrire ça. Comme je vais écrire la réaction, c'est toujours NH3 plus H2O. Ça donne NH4 plus HO-. N'oubliez jamais que là, vous travaillez sur une solution S2 de concentration jdida C2 parce qu'ils ont fait la dilution. Alors, c'est-à-dire que l'état initial, j'aurai C2 fois V2. Là, c'est en excès toujours 0, 0. Je vais partir directement vers l'état final. L'état final. Alors, C2, V2 moins X final, en excès, X final, X final. مزيان. هنا طو 2 كيطلبوها ليا à partir de la courbe. وإلا à partir de la courbe خصني نوظف لا courbe. وهي تا لما وظفتيش لا courbe راه tu n'as pas le choix. راه بزز عليك توظف لا courbe. D'accord? Mezien. Mais la courbe, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne les pourcentages. Commençons tout d'abord par x max. Alors, x max, ce sera H. C2 fois V2. C'est ça? D'accord. Ah, coq. Maintenant, غنبداو في شوية المعقول. ملي نقول البورسونتاج مثلا pourcentage de l'acide NH4+, pardon, l'acide NH4+. D'après la définition, c'est la concentration de NH4+, sur la concentration de NH4+, pardon, plus la concentration d'NH3. Mais fois 100. هذا هو البورسنتاج. مزيان. الآن les concentrations كنعرفوهم ياك. C'est la concentration de NH4+. L'état d'équilibre naturellement. Elle est égale à X final, c'est ça, sur le volume de la solution qui est appelé V2. Alors, ركزوا معايا هنايا. الكونسنتراسيون ديال من NH3 كتساوي أشنو؟ C2 V2 moins X final sur V2. Ça vous le savez. D'accord. هذه مازال نكمل ونردها C2 moins X final sur V2. إذا ركزوا معايا مزيان. ها هي المفاجأة. ها هي المفاجأة. فلا كونسنتراسيون داكشي اللي في الدينوميناتور هنا هادشي اللي عندي هنا هذا خصني نعقل على هاد اللعيبة هادي وهاد لاستيوس اللي غيبان دابا. الوغ لا كونسنتراسيون ديال NH4+
زائد la concentration de NH3 أنا غنعوض NH4 plus هي XF sur V2 زائد C2 moins XF sur V2. Et vous allez trouver que c'est égal à C2. J'espère que c'est très clair. C'est très important. Alors, le pourcentage, par exemple, de NH4+, ياك اش كيساوي؟ قلنا la concentration ديال NH4+, qui divise داك المجموع، هذا المجموع صرناه هو C2 fois 100. C'est ça? D'accord. Je continue. Alors, est égal à X final. ما تنساوش شنو هي la concentration de NH4+. Alors, قلنا هي شكون؟ هي X final divisé par V2. Donc, c'est X final divisé par V2. ياك؟ Que je divise par C2. Donc, à tous les 9 fois C2 fois 100. Ah, et je remarque finalement que quoi? Que taux 2, c'était X final sur X max, avec X max, c'est 2V2. Donc, tu vas remarquer que le pourcentage de NH4+, كيساوي taux 2 fois 100. Donc, taux 2 est égal au pourcentage de NH4+, qui divise 100. Voilà ce qu'on cherche. En ce qui concerne la valeur numérique, il suffit juste de revenir à la courbe. Quelle courbe? La courbe de lecture du pourcentage d'IL NH4+, c'est-à-dire c'est la courbe numéro 1. La courbe numéro 1. Et ولكن هاد la courbe numéro 1 كتعطيني le pourcentage de NH4+, en fonction de quoi? En fonction du pH. C'est ça? Et أنا باش نلقى taux 2 خصني le pourcentage. وباش نقرا هاد البورسونتاج اش خاصني البي-اش. اي فوالا هما كانوا قالوا لي بلي ان هاد لا سوليسيون عندها ان بي-اش 2 كيساوي شحال؟ 10.4. اذا شنو غندير؟ غادي نمشي نقلب نعم اسيدي على 10.4. عندكم ها 11 هذا 10 يعني chaque millimètre vaut 1. 10.4. Je trouve que c'est ici 10,4. لا فوالا. وندير الإسقاط كنصيبها هنايا طالعة ب 1 2 3 مليمتر. 3 مليمتر داكوغ. حنا عندنا من 0 حتى ل 20 فيه 10 مليمتر. C'est-à-dire chaque millimètre vaut 2 unités. Donc 3 millimètres ça fait 6. Et par conséquent, alors je reviens le تحت. Par conséquent, pour le pH égale 10,4, pH 2, je lis à partir de la courbe le pourcentage كيساوي 6 في المئة. Donc taux 2 sera 6 divisé par 100, ça fait 0,06. Le voilà ce taux 2. Tabarakallah. D'accord? Alors ça, c'était la question. Le taux d'avancement de la réaction. Maintenant, la question suivante. Alors, que peut-on en déduire en comparant taux 1 et taux 2? Bon, alors vous vous rappelez bien que taux 1, il vaut combien? Alors taux 1, c'était 0,04. Taux 2, c'est 0,06, ce qui implique
que taux 2 est supérieur à taux 1. Mais qu'est-ce qu'on va conclure? Alors, pour savoir ce qu'on va conclure, on va voir ce qu'on a fait. C'était quoi le changement? Alors, on a dilué. Alors, c'est-à-dire qu'une solution qu'on avait diluée, on remarque que le taux d'avancement devient plus grand. Donc, la conclusion est très facile. Le taux, dites-le tous, le taux d'avancement. Le taux d'avancement, ce qu'il dit, augmente avec la dilution. Et voilà. ولكن هذه راه معلومة ديال الدرس، راه كان يقدر يسولك مباشرة لا تقول ليه بالضبط اش كاين. D'accord. Yallah, continuons. Pardonnez-moi parce que je suis déjà arrivé à la vidéo 26 minutes, donc ça va devenir grand, agaçant et tout ça. Donc la suite de l'exercice, je vais la mettre dans une vidéo qui va suivre celle-ci. D'accord? Merci.